Maintenant, on a une grande annonce et pour ça, j'aimerais appeler notre prochain présentateur. Mais on va commencer déjà par les célébrer un petit peu, qui est NIT. À savoir qu'ils ont eu une double victoire au Trophée de l'Assurance 2025. Un grand bravo, Jordan, à toi et tes équipes. Merci beaucoup. Et je te passe le relais. Merci. Parfait. Bon, j'espère que vous allez bien. Merci pour l'intro. Je sais qu'on est le milieu de l'après-midi, qu'on a bien mangé, etc. Donc, je vais essayer de vous donner le petit coup de mou enfin, non, pas vous donner le coup de mou, mais justement. Ok. L'idée, c'est qu'on va vous parler d'assurance. Donc, coup de boost encore, vous allez voir. Je sais que l'assurance, ça peut faire peur, qu'on se dise les choses, c'est pas toujours sexy. Et ce qu'on fait, nous, je vais essayer de vous raconter un petit peu l'histoire. On a 20 minutes à peu près devant nous. Et l'idée, c'est de vous raconter un peu l'histoire de NIT, ce qu'on fait aujourd'hui avec Smiley et pourquoi on l'a pensé pour vous. Ça, c'est un vrai sujet. Nous, on fait vraiment du sur-mesure et on a vraiment créé un beau programme, un beau produit pour Smiley. Et donc, j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Donc, NIT, normalement, vous ne nous connaissez pas, même si ça fait 3 ans qu'on existe parce qu'on fait beaucoup de B2B. Et en fait, donc c'est à peu près 100 personnes réparties entre Paris et Bordeaux. On n'est pas encore sur Perpignan. Je ne connaissais pas Perpignan, mais j'ai discuté avec vous. C'est très sympa. J'ai découvert les flamants roses à Perpignan. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on est agnostique sur 2 choses. Et sur les assureurs avec lesquels on travaille. Donc, on a quasiment une dizaine d'assureurs avec lesquels on bosse. Et en même temps, on est agnostique sur les verticales sur lesquelles on est. On ne fait pas que de la conciergerie locative, mais en fait, on fait tout ça. High-tech, voyage, mobilité, etc., etc. On est par exemple le courtier de Sport 2000 sur le vélo. On est le courtier de Pierre et Vacances sur toute la partie annulation voyage. On a parlé de Maeva tout à l'heure, c'est aussi nos partenaires. Récemment, par exemple, on vient de lancer, je suis très fier de ça d'ailleurs, on vient de lancer une garantie panne sur Le Bon Coin. Donc si vous achetez une machine à laver sur Le Bon Coin ou un appareil téléphonique, eh bien vous pourrez prendre une garantie panne. Voilà, c'est des choses qu'on fait, c'est vraiment des garanties, ce qu'on appelle affinitaires. Mais l'objectif, c'est le même. C'est de créer des garanties sur mesure pour nos distributeurs, donc pour nos clients, en l'occurrence Smiley, mais à destination, en l'occurrence ici, des conciergeries. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer des produits, on va dire sans petites lignes. On a 3 grosses briques majeures. La première, c'est la gestion des sinistres chez nous à Bordeaux. Tout est internalisé. La brique tech, on est une brique tech et on a une équipe tech assez importante chez nous. L'objectif, c'est vraiment de faire du sur mesure. Et on y vient sur la 3e brique qui est la factory, où on crée vraiment des produits sur mesure, je le dis souvent, mais c'est vraiment ça qui est important, je pense, et qui fait la différence. On a vraiment pris le pouls avec Smiley pour essayer de comprendre le marché de la conciergerie, donc c'est-à-dire vous, comprendre vos besoins, quels étaient vos grands pains aujourd'hui lorsque vous louez des biens. Et on a essayé de sortir 2 beaux produits qui devraient vous plaire sur ce sujet. Je passe rapidement, mais en gros, c'est pour vous dire que la moitié de la boîte chez nous aujourd'hui, c'est des développeurs. On a une phrase très simple, c'est que en fait, la tech suit le business et donc du coup, lorsqu'on a une bonne opportunité business, on va mettre les efforts pour et on va essayer de le développer pour que ce soit le plus simple et le plus fluide possible. Vous allez le voir avec Smiley, tout est vraiment, on va dire, automatisé. Si je pars de l'étude qu'on a fait, donc l'expert nous a accompagné, il n'est pas ici, ah oui, il est là, voilà, qui nous a accompagné sur ce sujet-là. On a vraiment fait des enquêtes avec plusieurs conciergeries, qui avaient plusieurs biens en gestion pour, encore une fois, comprendre vraiment les pains. Et on a identifié plusieurs pains. Il y en a 2 majeurs. Le premier, c'est sur l'annulation. Typiquement, aujourd'hui, lorsque vous proposez déjà des tarifs flexibles, vous êtes mieux mis en avant. C'est super, c'est chouette. Mais du coup, si vous avez une annulation tardive et que vous n'êtes pas capable de relouer, bah, c'est perdu. Ça, c'est le premier pain qu'on a trouvé. Et l'idée, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs qui, du coup, ne proposent pas forcément des tarifs qui sont super flexibles, mais qui sont sur des modèles stricts ou semi-stricts. Et le deuxième gros pain majeur, c'est les dommages. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler ou ont déjà des acteurs de garantie dommages. Ça vous parle aujourd'hui un petit peu tout ça ou pas? Ouais? Ok. Bah, ça, c'est un vrai sujet. On a fait des salons et le premier problème, c'était… il venait nous voir en disant voilà, moi mon propriétaire il est embêté parce que si demain la télé elle a cassé, le canapé il devient inutilisable, peu importe la raison, en fait comment je fais? Et surtout j'ai des produits bien sûr AirCover sur Airbnb, mais c'est long, c'est très painful, il rembourse une fois sur 2, le formulaire de déclaration de sinistre il est complexe et ça c'était sur Airbnb donc je parlais même pas de Booking. Donc en fait c'était pas hyper optimisé.
Et donc, c'est un petit peu ce qu'on a fait chez NITS. Et l'objectif, c'est on s'est dit comment on peut vous aider. Votre cœur business, c'est de la location saisonnière. Donc, tout ça, c'est du parasite en fait qui viennent vous embêter sur votre propre cœur business. Et l'objectif de Smiley, c'est quoi? On en a parlé tout à l'heure, toute la matinée. C'est vraiment de vous faire augmenter votre business pour que vous soyez concentré sur votre cœur business et pas sur les parasites à côté. Et donc, maintenant, j'y viens sur nos fameux 2 produits. Le premier produit, c'est la protection annulation. Ce qu'on a essayé de construire, c'est vraiment, donc on parle de l'annulation tardive. On va vraiment rentrer dans le détail des prix après avec Seb. Ce que je veux vous montrer, c'est que aujourd'hui, il n'y aura plus ce problème de flexibilité, pas flexibilité, comment je fais si je mets un tarif qui n'est pas flexible, je ne serai pas assez mis en avant, etc. Là, votre bien, vous le mettez en full flexibilité. Donc, le voyageur pourra annuler jusqu'à J-1 son séjour. Et s'il fait une annulation tardive et que vous n'êtes pas en mesure de relouer votre bien ou de le relouer partiellement, eh bien NIT va rembourser 96% de ce qu'on appelle l'assiette de réservation, c'est-à-dire la commission que vous aurez dû percevoir en tant que conciergerie, mais aussi la rémunération qu'aurait dû percevoir le propriétaire. Donc en fait, dans ce 96%, on enlève les frais de séjour, les frais de ménage, etc. et on se concentre de manière vraiment simple sur votre revenu que vous auriez dû percevoir sur la réservation du bien et que le propriétaire aurait dû percevoir. Et ça change tout parce que demain, vous pourrez vous mettre en tarif flexible sans avoir la crainte d'avoir une annulation. Donc normalement, c'est assez chouette. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est de vous pousser aussi à tenter de faire de la relocation. Et donc même si vous relouez le bien de manière que partielle, c'est-à-dire que si vous le relouez une semaine alors que vous avez bloqué 2 semaines, et bien la semaine en question, on va vous la rembourser. Et j'ai envie même d'aller plus loin. Si la nuit en question, vous avez prévu de la louer 300 et finalement vous la louez 100, il y a un différentiel de 200 €. Ce 200 € là aussi, on va vous le rembourser. Est-ce que vous avez des questions sur ce produit-là? NANR, c'est non annulable, non remboursable. C'est quoi la différence entre le premier et le deuxième point? Entre le premier et le deuxième point. Ça veut dire qu'on va couvrir que les annulations tardives. Ça veut dire que s'il y a une annulation que je réserve maintenant pour l'été prochain, disons, et que j'annule, on part quand même du principe que vous avez en l'occurrence le temps pour essayer de faire l'effort de relouer le bien. Donc l'idée, c'est qu'on part du principe que sur une annulation tardive, donc c'est le mois en cours quasiment, en J-30, là, ça vous met en difficulté. Et donc, c'est à ce moment-là que la garantie, elle s'applique. Oui. Sur les paramétrages à partir de Smiley, on va, ôter la part OTR, dire jusqu'à combien de jours en annulation gratuite pour le locataire. En l'occurrence, je pense à Booking, moi j'ai paramétré moins 5 jours. Je peux en parler. Jusqu'à 5 jours avant. Ok. Ah, ok. Ça va revenir dans les spécificités avec le Smiley. Ouais, tout à fait. Sébastien va en parler tout à l'heure dans les spécificités du produit, y compris le prix. Voilà, mais oui. Oui. Le contrat est fait avec NITS ou c'est NITS avec Smiley. La question en fait c'est la primaris parce que par exemple il y a des logements qui vont être beaucoup plus tendance à être annulés ou des logements qui rarement annulés, par contre quand ils sont annulés c'est très compliqué à sortir. La prima risque, elle est calculée pour la conciergerie ou pour Smiley de manière générale? On va voir le prix après justement, mais nous, tout est lié avec Smiley. En fait, pourquoi ça prend du temps? Ce produit-là, en fait, il est hyper innovant, hein, vous ne le verrez nulle part ailleurs sur le marché. Et pourquoi il est très très fort? C'est parce que ça fait quasiment depuis juin, juillet qu'il est bien défini dans son contour. Mais ce qu'on veut au maximum, et ce qui va réassurer nous aussi, nos assureurs, c'est le fait qu'on soit interconnecté avec Smiley. Cette offre-là, elle est que parce que vous êtes client Smiley. Et tout va passer par API, donc en fait, on va voir tous les flux. Parce que c'est vraiment le sujet de réassurance, parce qu'il va y avoir du volume, il va y avoir l'annulation. Nous, on considère qu'il y a à peu près un tiers des clients qui sélectionnent le tarif annulable. Et donc du coup, lorsque vous avez un choix entre un tarif non annulable, non remboursable versus un tarif flex, il y en a 1 sur 3 qui prennent le tarif flex. Et donc du coup, ça va générer du volume et donc toute l'interconnectibilité avec Smiley, elle est réalisée. Pour qu'on ait le maximum de visibilité sur ces flux-là. Il y a un logement qui est très régulièrement annulé, ouais. On va pas rompre le contrat avec NITS. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'il est avec la conciergerie ou... Non, le contrat, nous, c'est avec Smiley, mais par contre, ça va être un ensemble. L'idée, le principe de l'assurance, c'est la mutualisation du risque. Donc en fait, normalement, on sait qu'il va y avoir plus ou moins des annulations et il va y avoir des conciergeries qui vont aussi plus ou moins jouer le jeu.
Maintenant, l'objectif, c'est qu'on intègre le plus de personnes possible dans la boucle, mais c'est certain qu'avec Smiley, lorsqu'on va suivre le programme, on va aussi regarder la tendance, et ça va aussi bien pour ce programme-là que pour l'autre, sur comment se comporte telle ou telle conciergerie. Est-ce qu'il y en a qui dérivent complètement ou pas? Maintenant, on a fait ça, ce produit-là. Ça peut paraître anodin sur une slide, mais c'est plus de 2 mois d'analyse de data analyst qui nous a étudié. On connaît le marché. Avant, on avait bossé aussi avec d'autres conciergeries qui étaient en direct, mais qui avaient beaucoup de biens pour qu'on prenne beaucoup de data. Et c'est vraiment, on est assez fiers de le sortir. Et c'est vraiment un produit de co-construction qu'on a fait avec Smiley. Ils nous ont challengé aussi pour le sortir et pour nous dire, bah voilà, est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Et d'ailleurs, merci aux équipes parce que ça nous a permis de sortir un produit qui, on espère, en tout cas, à chaque fois qu'on le propose aux conciergeries, en tout cas, il plaît, quoi. En même temps, il n'y a pas beaucoup de… Moi aussi, je le prendrais. Ne faites pas trop d'annulations, s'il vous plaît. C'est combien plus cher pour les voyageurs s'ils le prennent? Alors, on va en parler après, tout à l'heure. Je ne vais pas spoiler la réponse, mais je la garde pour Seb. D'autres questions sur le produit? Ok, bon, en tout cas, c'est un produit qui, encore une fois, qui est hyper innovant. Ce n'est pas une assurance annulation. Là où ça change complètement de l'assurance classique, c'est qu'ici, on est obligé de se connecter sur les garanties annulation des OTA où en fait, vous annulez peu importe la raison. Et du coup, d'ailleurs, il y a plein d'acteurs dans le travel. Ça s'appelle le cancellation for any reason, qui le sort de plus en plus. Et c'est ce qu'on fait avec Pierre et Vacances, Maeva. Vous avez 2 tarifs, non annulable, non remboursable versus 100% remboursable. Il ne vient pas de nulle part. Donc en fait, on l'a commencé dans le travel et il y avait un vrai sujet conciergerie et on s'est dit comment on peut l'appliquer à la conciergerie parce qu'on le sait, hein, je ne vais pas vous faire de dessin, vous le connaissez aussi mieux que moi. Le mauvais élève là-dedans, ça reste quand même Booking où il y a beaucoup d'annulations. Et donc du coup, c'était comment on joue avec cet acteur-là et comment on l'intègre pour faire un beau produit pour vous. Bon, bah là, normalement, j'ai plutôt bien donné mes réponses. Mais en gros, ce que je ne vous ai pas dit, par contre, effectivement, c'est sur la déclaration de sinistre, comment ça se passe pour aller récupérer. Le choix qu'on a fait, c'est d'avoir un formulaire de déclaration de sinistre pour les conciergeries pour dire, bah voilà, sur cette réservation-là, ce n'est pas automatique, il y aura un formulaire pour aller déclarer, et vous allez voir, c'est assez bien fait, mais pour aller déclarer l'annulation et demander le remboursement. L'objectif, c'est évidemment, parce que j'imagine que vous l'avez en tête, mais c'est d'avoir quelque chose qui est assez simple dans ce formulaire de déclaration de sinistre. Ce n'est pas de faire 10 000 questions, 10 000 pages. En moyenne, on estime qu'il y aura 80% des champs qui seront pré-remplis, d'où l'interopérabilité avec Smiley. Lorsque vous demanderez du coup l'annulation sur la réservation en question, eh bien, tous les champs seront quasiment tous pré-remplis pour faciliter la gestion pour vous. Donc normalement, il n'y a que des bonnes choses pour pouvoir le mettre et il n'y a que des bons avantages. Le deuxième produit qu'on a fait et que vous connaissez peut-être un peu plus, on va dire en tout cas qui est un peu plus commun sur le sujet, c'est la garantie dommage. La garantie dommage, c'est quoi? C'est pour vos propriétaires, ça les permet de les rassurer si demain, lorsqu'ils louent leur bien, bah, la télé elle est cassée, le locataire il a ramené son chien dans l'appart et même si j'adore les chiens, bah, il a explosé le canapé. Donc, et c'est tous ces problèmes-là qui vont être importants pour rassurer le propriétaire. Ça, c'est quelques éléments qui vont vous donner une idée de ce que ça représentera. On va vous envoyer dans le détail après la notice et les éléments, mais en gros, c'est tout ce qui est les dommages mobiliers et c'est jusqu'à 50 000 € par an. Donc l'idée, c'est que ce soit assez couvrant. Et on ne couvre pas que ça, parce que vous allez avoir des problèmes aussi, par exemple, sur le ménage. Ça, c'est un vrai problème lorsqu'on a discuté avec Smiley. Les dommages, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. L'idée, c'est de se dire si demain, l'appartement il est tout retourné, eh bien, comment on va faire pour qu'on ait des frais de ménage supplémentaires qui peuvent s'appliquer. On va donc rajouter des frais de ménage, on va vous protéger aussi contre les nuisibles, donc tout ce qui est punaise de lit par exemple, et évidemment les loyers perdus suite à un sinistre couvert. Donc typiquement si il y a en l'occurrence des nuisibles et que vous ne pouvez pas louer l'appartement tout de suite, eh bien, on va vous couvrir sur les loyers qui ne sont pas rentrés pour que vous puissiez être protégé. Ça va combien de temps? Et c'est une très bonne question. Pendant combien de temps? L'idée, c'est qu'en fait, on va pas le faire sur plusieurs mois parce que ce serait trop compliqué. Et surtout, d'abord, quand vous êtes couvert sur plusieurs mois comme ça, c'est aussi les assurances P&O que vous connaissez, donc propriétaire non occupant. S'il y a des dégâts des eaux, ce genre de choses, nous, on couvre au maximum 2 semaines. On considère que 2 semaines, c'est quand même suffisant pour remettre le bien en l'état. Et puis, évidemment, si c'est des biens qui sont, on va dire, très très graves, l'appartement a brûlé, ou peu importe, là souvent c'est les assurances P&O qui prennent le relais. Et l'objectif c'est quoi? C'est vraiment pour vos propriétaires de les rassurer et donc pour vous en tant que conciergerie, vous pourrez acheter cette garantie-là auprès de Smiley et vous pourrez la revendre au prix que vous le souhaitez
à vos propriétaires. Donc c'est un vraiment vecteur de marge. Combien? On a combien de temps pour déclarer le sinistre du coup Oui, c'était une question que j'avais vue tout à l'heure. Alors je peux vous retrouver. Je ne sais plus si j'ai un doute si c'est 5 ou 15 jours. Mais l'idée c'est que ça ne tienne pas juste pendant 2 mois. Mais l'idée c'est que il faut montrer que c'est… Non. L'objectif c'est pas le jour même. On sait qu'il y a le check-out, que c'est compliqué, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même un petit laps de temps pour le déclarer, mais c'est pas non plus à l'infini, quoi. Je pourrais vous retrouver, je l'ai dans la notice. Tu as parlé de… Une question. Non, on l'achète à Smiley, on peut la revendre au prix, mais Oui. il faut être IAS du coup. Non, parce que c'est un produit qui est… Pourquoi? C'est une intermédiation d'assurance. Ben, ça, c'est en fait… Je rentre un peu dans le détail, mais du coup, c'est ce qu'on appelle de l'assurance pour compte. Nous, notre client, c'est Smiley et ils vendent pour le compte de tiers. Et ils vendent pour le compte du bénéficiaire. Le bénéficiaire, en l'occurrence, c'est le propriétaire. Non, mais parce qu'en fait, même dans ce qu'on appelle… Dans beaucoup d'assurances, moi je pense à Marche qu'on a rencontré, Ouais. faut être IAS à chaque fois. Quoi. Bah, toutes les conciergeries qui vendent ce produit de garantie dommage, ils n'ont pas besoin de ce statut-là. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les garanties affinitaires. En fait, toutes les garanties que vous voyez là, ou au sens plus large, les garanties affinitaires, vous avez ce qu'on appelle un régime dérogatoire. Alors là, j'espère, restez bien assis, je ne vais pas tous vous perdre, mais c'est un régime dérogatoire de vente d'assurance à titre accessoire. Je prends un exemple très simple. Vous rentrez dans une boutique SFR, on vous propose une garantie casse sur votre téléphone, ils ne sont pas immatriculés à l'ORIAS parce que leur cœur business, c'est de vendre le téléphone. Et ils vendent une garantie accessoire à la vente du bien. Et ça, du coup, ça te fait plein de dérogations. Il y a plein de choses à respecter autour de ça. Mais ça t'élimine le fait d'être immatriculé à l'ORIAS pour le faire et donc de respecter la réglementation locale. Maintenant, si tu fais de la vente au téléphone ou ce genre de choses, là, oui, tu dois avoir Enfin, en gros, tu dois être immatriculé à l'ORIAS. Oui, exactement. En fait, à partir du moment où tu fais de la conciergerie et que accessoirement tu proposes cette garantie dommage, ça marche. Par contre, une propriété que tu ne gères pas, tu peux pas le faire tout seul, ouais. Que pour faire la garantie dommage, ça marche pas. Okay. Exactement. C'est ça. Non, exactement. Tu peux pas faire du standalone, mais on pourra vous envoyer aussi tous ces éléments-là. L'objectif, c'est que toutes ces questions-là, elles sont hyper légitimes. Et donc, du coup, avec nos équipes et les équipes de Smiley, on est en train de préparer aussi une sorte de mini kit PLV pour vous répondre sur tous ces sujets-là. Parce qu'il y a plein aussi de cas complexes que vous pourriez imaginer aussi dans cette garantie dommage. Et donc, l'idée, c'est que ce soit le plus clair possible pour vous. Oui. À partir du moment où on constate les dégâts, et moi j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, un mur qui a été cassé. Oui. Donc j'ai constaté le dégât, et il m'a fallu du temps pour avoir des devis, pour pouvoir faire ma déclaration d'assurance. Il faut trouver un peintre qui se déplace, qui vienne. Et donc, est-ce qu'il y aura un laps de temps ou est-ce qu'on peut constater les dégâts, donner le devis 3 semaines plus tard, ou il faut tout donner dans les 15 jours Bah, ça dépend. Après, c'est aussi un peu du cas par cas. C'est-à-dire que si tu vois que le mur il est abîmé, mais qu'en fait tu peux quand même le relouer en attendant, ou est-ce qu'il y a un trou complet, il y a un trou béant et que tu peux pas relouer. Peut-être dans le cas du trou où j'avais besoin d'un devis, j'étais incapable de chiffrer moi-même j'avais besoin d'un devis. On peut trouver un peintre, alors je laisse sur l'air au mois d'août. On a des très bons peintres à Argelès-sur-Mer. J'en connais un. Hein. Mais non, en fait, ça dépend parce que si tu rentres dans les loyers perdus, tu as 14 jours. Maintenant, en fait, on n'est pas non plus trop exigeant. Ça veut dire que si jamais tu me dis, bah voilà, moi, on est en plein mois d'août, ma location, je ne vais pas l'arrêter tout de suite parce que j'ai que 14 jours de perte de revenus, je continue quand même et c'est OK. Tu vois, ça marche quand même. Ça veut dire que c'est pas grave. La perte de revenus, c'était plus pour le fait d'être dans le temps légal. Ouais, non, c'est bon parce que du coup, après, on sait que tu vas pas forcément le faire tout de suite. Ce qui est important pour toi, c'est au moins de déclarer et d'ouvrir le sinistre. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment d'ouvrir le sinistre rapidement pour nous dire je sais que j'ai un trou béant dans mon mur. Voilà, exactement. Il n'y a pas de franchise. La seule franchise qu'on va mettre, pardon, c'est une très bonne question, merci beaucoup. Je ne l'ai pas précisé, mais en gros, donc, on va couvrir que les dommages mobiliers au-dessus de 100 €. Donc en fait, si vous avez des lampes qui coûtent 50 €, bah, on ne va pas les prendre en charge parce que même pour vous, faire le formulaire, même pour nous, tout le monde perd de l'argent. Par contre, on commence à comprendre et on se dit, bah, au-dessus de 100 €, là, c'est intéressant, la télé, le canapé, enfin tout ce que vous voulez, là, ça a de la valeur. Et il n'y a pas de franchise. La seule franchise qu'on va mettre, c'est sur les frais de ménage exceptionnels. Je crois qu'on monte jusqu'à 500 € 2 fois par an et vous avez une franchise de 30 €.
mais ça reste encore une fois raisonnable. Il y a une heure de ménage, ça sert à rien en fait. Bah, c'est pour ça que c'est des frais de ménage exceptionnels. Supposons que l'objectif, c'est pas de se dire allez, je fais un petit coup de ménage en plus. C'est vraiment si l'appartement il est complètement retourné, il faut y aller en profondeur. Et donc là, par exemple, tu vas avoir 400 € de frais de ménage. Bah, là, typiquement, nous on prend en compte parce que tu vois, ça sort de ton cadre habituel. C'est pas juste un petit coup de propre. Ouais, en dessous de 100 €, en fait, on considère que ça n'a pas assez de valeur pour rentrer dans la garantie dommage, mais c'est un produit qui peut être complémentaire d'ailleurs avec le waiver d'Enzo Connect, on en avait parlé tout à l'heure, pour les biens, on va dire, de plus petite valeur. Mais l'objectif, c'est que cette garantie dommage-là, nous, on va mettre des gestionnaires, je vous ai parlé de gestionnaires expérimentés, on essaye de les automatiser au maximum, mais il y a quand même de l'humain derrière. On ne va pas prendre en charge par exemple un verre ou de la vaisselle pour 15 €, quoi. Il y a un plafond pour le ménage, tu sais? Oui, c'est 500 € par an, 2 fois par an. Enfin, c'est 500 € par sinistre, 2 fois par an. Maximum 500 € par sinistre, 2 fois par an. Ouais. De toute façon, vous aurez tous les éléments détaillés. Oui. Sur remplace ou complète la caution, moi je fonctionne avec Oui. Sweetly. Oui. On a jusqu'à 1 mois pour déclarer un sinistre, parce que des fois on ne voit pas tout de suite. Là, ça peut remplacer, ça veut dire que du coup, à partir de Smiley, du moment que le locataire réserve, il y a un lien qui part de Smiley. Alors, validé. Il n'y a pas de lien, l'objectif c'est le propriétaire, c'est pas comme Sweetly avec le locataire, là c'est vraiment l'objectif, c'est qu'en fait, si vous le voulez avec ce bien-là, vu qu'en fait vous couvrez les dommages mobiliers, enfin, ou même les dommages aux règles générales, il n'y a presque plus besoin de demander de la caution en fait à votre locataire. Ici, c'est le propriétaire qui est couvert. Ouais, mais au final, du coup, Sweetly, c'est le principe. Tu peux quand même, en fait, l'idée, c'est pour ça qu'on dit complémentaire. Tu peux très bien dire, j'ai une garantie dommage, donc j'enlève la friction complètement sur la caution, j'en prends plus du tout. Ouais. Auquel cas, tu n'as quand même pas cet effet psychologique potentiel sur le locataire. Si tu sais que c'est un lien un peu à risque, tu diminues en fait la caution. D'accord. Ce qui fait que tu enlèves un peu de la friction, mais alors quand tu payes 800 €, tu vas prendre plus que 400 €. Ça peut te réduire des frais aussi sur la caution. D'accord. Mais il y a quand même ce petit truc psychologique. Et tu sais que derrière, tu es aussi couvert, donc ça rassure aussi le propriétaire. D'accord. Les deux peuvent aller, ouais. Des complémentaires. Les deux peuvent aller ensemble. Et effectivement, nous, on a eu des retours comme quoi, Sweetly, je les connais très bien et ça fonctionne aussi, mais c'est vrai que la friction, il y a un lien qui est envoyé, le voyageur, il doit payer. Ouais, exactement. C'est pas très simple, mais je comprends votre point. Ça responsabilise aussi les voyageurs. Là, l'avantage, c'est que votre propriétaire, il est tranquille. Oui. Et est-ce que c'est à vous de décider si vous acceptez ou pas, ou c'est automatique Oui, ça reste quand même à nous d'accepter. Heureusement encore, mais... Il faut quand même monter un dossier en mode il faut qu'on se justifie de... Bah alors, l'objectif, c'est d'être quand même beaucoup plus facile que les hardcovers, sinon on ne le ferait pas. L'objectif, c'est quand même de vous couvrir. Maintenant, effectivement, si sur le canapé, il y a une toute petite tache et qu'on va changer tout le canapé, là, non. Par contre, oui, si le canapé il est abîmé, s'il y a une grosse déchirure sur le canapé, etc., voilà, c'est l'objectif de la garantie dommage, c'est de remplacer les biens qui ont été abîmés. Je prends un exemple très concret. Sur l'écran de télé, par exemple, s'il y a un tout petit pixel en bas à gauche qui saute une fois sur deux, ça vaut peut-être pas le coup de changer la télé. Par contre, oui, si elle est fendue en deux, que ça peut être dangereux, qu'elle ne marche plus, etc., bah, faut la changer. Oui. Juste pour répondre à votre question de tout à l'heure, en fait j'avais posé la question à notre directrice de partenariat, elle m'avait dit que c'est une garantie commerciale et pas une assurance, donc il n'y a pas ce souci-là. Ouais, ça marche aussi sur la Flex, mais du coup, la Flex est une garantie aussi commerciale. Ça, c'est un modèle plus d'assurance pour compte, mais voilà, on sort du cadre. Oui. Question. Dommage mobilier, 50 000 € par an, est-ce que c'est par propriété ou pour l'ensemble du parc? Oui, par propriété. Parce qu'en gros, le prix est par lot. Enfin, voilà. Oui, c'est bien, c'est que vous êtes intéressé, c'est cool. Je vous ai montré que l'assurance, c'était chouette, donc ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, parce qu'on du coup, on reçoit notre caution, donc comme c'est genre 200 €, 400 € en plus, donc ça va être via Stripe, et c'est via Smiley, ce système de caution. Là, tu prends pas en plus, ça veut dire que la caution, en fait, il n'y a plus de caution, en fait. Avec... Ouais,
ou à une cafetière, un truc comme ça prend pas en compte. Oui. Donc il faut quand même prendre une petite caution. Ah, le waiver de Enzo Connect par exemple, tu veux dire? Voilà, donc, Ou de... Soit le waiver, soit une caution, effectivement. Après, c'est automatisé, nous, même avec Squeaky ou directement, ou même avec Enzo, tout ça, c'est automatisé. mais Enzo, c'est un peu plus de Smiley aussi. Pas Squeaky aussi. Par contre, Squeaky, tu peux faire payer. Par contre, sous les frais Squeaky, tu peux les mettre sur le waiver. Donc au final, ça te coûte rien. Ça te permet quand même de baisser, ce qui fait qu'il n'y a pas de friction. Le voyageur va se dire, oui, bah, alors, je dois quand même, ça bloque pas la carte, mais il va se dire, j'ai 500 € à mettre. Et ça, c'était vraiment le sujet qu'on avait lorsqu'on a fait les salons et les enquêtes. C'est que pour les voyageurs, c'était un vrai pain à chaque fois de mettre la caution, de recevoir un lien, et même vous, vous envoyez le lien, etc. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on peut. Ouais. On est bon au niveau timing? On a 3 minutes. Allez, encore une ou deux questions. Dans les assurances que j'ai vues, On s'écoute, s'il vous plaît, s'il vous plaît. je parle de marge pour celle sur laquelle je suis allé un peu plus loin. Souvent, il y a des montants tels que 50 000 annoncés, sauf qu'on a un montant par meuble. On est concerné ou pas? Par meuble? Ouais, par exemple, ce que tu peux assurer pour 50 000 €, mais moi, si j'ai un canapé à 25 000, Ah oui, ok. est-ce que tu assures le canapé à 25 000? Ouais. En fait, ça, c'est une notion d'objet de valeur. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, nous, on couvre les objets de valeur, mais on met un seuil autour de plus ou moins 3 000 €. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on se dit… 5 000, pardon. C'est les enchères, 8 000. Mais l'idée, c'est qu'en fait, au-delà de ce seuil-là, ça, c'est un objet de valeur. Si tu as un canapé en investissement locatif qui commence à avoir plus de 10 000 €, tu vois, à couvrir, c'est compliqué aussi pour nous, quoi. Oui, mais 5 000, c'est une télé, c'est un projecteur de cinéma. Ils ont des très belles propriétés. Oui. Bah alors, par contre, il y a un sujet et qu'on est en train d'élaborer avec Smiley, c'est les propriétés de très haut de gamme. Je parle de très belles villas avec peut-être même potentiellement des œuvres d'art dans l'appart, ou dans la villa. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'il faut encore qu'on creuse bien avec Smiley pour se dire comment on les adresse. L'idée, c'est que ce produit-là, il fit sur 90-95%, on va dire, des propriétés et des conciergeries. Maintenant, il y aura l'extrême 5%. Vous avez la chance d'avoir des très belles propriétés, mais il faut qu'on regarde parce qu'il ne faut pas que ça abîme le programme global. Peut-être qu'il faut qu'on fasse une garantie dommage premium, tu vois, qui peuvent couvrir, je sais pas, 50 000, mais c'est pas 50 000, c'est 200 000, avec des objets de valeur de pas 5 000, mais 20 000 €, tu vois, sur des choses. Et typiquement, ça fait partie des choses à construire. Ouais, mais tu vois, typiquement, un canapé Roche-Beaubois ou avec un bobard, etc., ça chiffre vite, quoi. Si on peut avancer, ouais, pardon. J'étais là, je suis prêt. Voilà, bon, je fais vite, mais en gros, c'est terminé. L'objectif, tout ça pour vous dire, c'est que ces deux produits, on retient quoi? L'annulation et la dommage. Ces deux produits qu'on a construits avec Smiley, qui sont le fruit de plusieurs mois d'études, d'enquêtes, d'aller-retour aussi avec les équipes de Smiley. Et tant mieux qu'il y a plein de questions comme ça qui pop, c'est que vous êtes quand même assez intéressés. Et du coup, l'objectif, c'est que ce soit facile pour vous. On va vous le montrer comment l'utiliser, mais l'idée, c'est qu'en quelques clics, vous puissiez y souscrire et que vous ayez tous les avantages pour pouvoir le faire. Voilà. Merci beaucoup. On est tout bon. Alors, maintenant, comment ça se passe, ces assurances, dans Smiley? Et alors, d'ailleurs, assurance, nous, on n'a pas le droit d'appeler ça des assurances, on appelle ça des garanties, des protections. Donc, c'est une garantie dommage et une protection annulation. Donc, regardons la garantie dommage. Concrètement, qu'est-ce que ça coûte? Ça va dépendre du nombre de biens qui souscrivent à la garantie dommage. Les 20 premiers biens, 85 € l'unité par an. Ce qui est intéressant et les retours qu'on a pour l'instant, c'est que ça peut se vendre facilement entre 150, 200, 250 à vos propriétaires. Donc aujourd'hui, vous allez arriver avec une offre qui est hyper concurrentielle parce qu'il n'y a quasiment personne qui peut proposer ça, mais vous allez aussi pouvoir faire une marge de 15, 20, 50, 100, 150 € à chaque fois que vous rentrez un nouveau bien. Donc finalement, Smiley coûte cher, ça reste relatif. Vous allez peut-être pouvoir gagner de l'argent au lieu d'en dépenser en travaillant avec Smiley. Donc là, dommage, c'est un super moyen d'amener une valeur qui vous différencie, une protection qui vous donne l'esprit tranquille à vous et à vos propriétaires, mais aussi une source de revenus.
Une petite condition à savoir, si la propriété n'est plus smiley, on ne peut plus fournir la garantie. Il faut quand même être conscient de ça, on ne sait plus ce qui se passe avec elle. Voilà, je me dois quand même de le dire. Maintenant, si vous grossissez en taille, vous passez à plus de 500 propriétés, ça veut dire qu'elle vous coûte que 30 €. Donc là, pour le coup, vous commencez à faire des marges qui peuvent être vraiment sympas, et c'est le but. On revient à la question de ce matin, on veut être sûr que vous fassiez vos 40% de croissance ou plus. On est là pour vous aider à grandir, on grandit tous ensemble. Cool. La protection annulation. Alors, super d'avoir ça, mais bon, on aimerait savoir quelle est la réservation qui est protégée ou pas, comment, ainsi de suite. Donc directement, on vous rajoute l'information dans chaque réservation pour avoir, la politique d'annulation, qui n'était pas visible jusqu'à aujourd'hui, même si c'est important ou difficilement trouvable, elle pouvait se trouver, mais pas facile. Mais aussi si cette réservation-là a été protégée. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez eu la protection annulation qui était activée sur cette propriété, sur ce canal, sur cette réservation en particulier? Vous allez pouvoir le savoir. Précisément, ici, on voit pas grand-chose, donc voici en grand ce que ça veut dire. Ok, je t'en prie. Et pour le coup, tu m'as fait un beau cadeau. À savoir, cette fameuse protection annulation, vous avez tous demandé le prix, vous l'avez peut-être déjà perçu, mais qu'est-ce que ça vaut sur le marché? Dernièrement, j'ai pris un hôtel Marriott juste à côté de l'aéroport de Vienne. Voilà, il s'avère que j'ai une fille qui habite à Bratislava, donc je vais souvent la voir, enfin tous les mois précisément. Et voilà, cet aéroport, j'y suis de temps en temps. Ils vendent ce service-là, donc annulation de dernière minute, 18% de plus que le non remboursable. Donc ça, c'est le groupe Marriott. Donc Marriott sait qu'ils ont une bonne traction à 18% plus cher sur le remboursement de dernière minute que sur le non remboursable. On vous la vend à 13. Dans un premier temps, vous ne pouvez pas faire de markup. Mais on espère très rapidement vous permettre de pouvoir la revendre techniquement 14, 15. On va peut-être pas aller trop haut non plus, mais bon, après à voir ce qui marche. Mais ce qui veut dire que vous allez aussi pouvoir marger sur ce produit-là. Et ça, il n'y a pas de raison que ce soit repartagé avec le propriétaire. Donc s'il y a 30% de vos réservations qui prend la protection annulation, sur lequel vous la revendez à 15, vous la payez 13, vous faites 2 points de plus sur 30% des résas. Direct dans votre poche. Merci NIT pour nous permettre d'arriver à faire ça. Et si vous avez déjà le split paiement ou les frais voyageurs, ou les deux, vous la payez plus que 11. Donc techniquement, vous pouvez faire 2 points de plus. Donc là, encore une fois, on va essayer de s'assurer qu'on fasse grimper vos marges le plus haut possible et les revenus au total. Protection annulation, c'est super, mais on commence à être un petit peu perturbé à ok, comment ça se passe pour le voyageur s'il annule, comment ça se passe pour nous en termes de couverture de la protection. Donc, on vous a rajouté sur chaque réservation qu'est-ce qui se passe. Donc, au jour d'aujourd'hui, si le voyageur annule, voilà ce qui se passe. Au jour d'aujourd'hui, s'il annule, voilà ce qui se passe. Donc, pour le voyageur, mais aussi de votre côté en termes de protection de loyer. Donc, on vous ramène cette clarté par réservation, ce qui permet de savoir clairement comment ça se passe. Pour répondre à la question de tout à l'heure sur les différentes lignes tarifaires. Quand vous activez la protection annulation dans Smiley, donc on va avoir le contrat se fait entre nous, techniquement, NIT est transparent derrière. Ils sont juste là pour remplir la demande de remboursement. On vous fait le calcul du prix, il n'y a plus qu'à cliquer sur le formulaire, on vous met le lien directement dans la réservation qui a été annulée pour pouvoir faire la demande. Vous activez la protection. On a signé le contrat ensemble. Tout digital, on n'a pas besoin d'intervention humaine. Vous acceptez le contrat, vous signez le contrat. Vous activez la protection sur les propriétés qui vous plaît. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Sur Booking.com, Airbnb et la réservation directe, on va prendre le contrôle sur vos lignes tarifaires flexibles non remboursables. Donc, on va automatiquement gérer ces deux lignes, créer le flex avec le markup nécessaire pour couvrir ses frais, et le non remboursable, N% moins cher. Dans un premier temps, il n'y aura pas l'option de vous donner le markup, parce qu'on veut développer le plus vite possible et que vous puissiez en bénéficier déjà dès maintenant. Assez rapidement, on va vous donner la possibilité de rajouter 1, 2, 3 points de markup pour pouvoir augmenter vos marges. Quand on cumule tout ça avec le split paiement, ça veut dire que directement, vous collectez l'argent directement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de vous simplifier tous ces casse-têtes de qu'est-ce qui va à qui. Vous avez juste à choisir l'option
et on se débrouille du reste. Maintenant, qu'est-ce qui arrive un petit peu plus tard? Donc ça, c'est vraiment dans les finitions. On espère avoir les premiers clients déjà signés, actifs finalement, d'avoir nous fini en amont dans les prochaines semaines. Et pour savoir d'ailleurs sur la garantie dommage, l'idée c'est qu'on vous fournisse les modèles de contrat avec les propriétaires. Donc vous n'avez plus qu'à mettre votre logo et les envoyer. Donc nous, il y a les avocats de NIT qui vont les revoir, il y a nos avocats qui vont aussi les revoir. Donc vous partez déjà en confiance. N'hésitez pas à faire revoir vos avocats aussi, mais on aura déjà une armada qui sont passés devant, quoi. Donc l'idée c'est vraiment de vous mâcher le travail au maximum pour que ce soit plus que prêt à vendre. Même agence immobilière, on est obligé de faire le contrat au propriétaire? Ça dépend qui est-ce qui est assuré. Est-ce que c'est vous en tant qu'agent immobilier ou est-ce que c'est le propriétaire du bien? Enfin, qui souscrit à la garantie dommage. Pardon, faut être précis. Ouais. Donc, qui est le souscripteur? L'un ou l'autre. Si c'est vous le souscripteur, dans ce cas-là, on le fait directement entre nous. Sinon, vous pouvez le revendre.